le Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'interprétation de l'hymne national du Canada, mettant en vedette un chanteur de 16 ans, finaliste au tremplin de Desjolies, M. Arnaud Quintal-Aymard. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God, keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Arnaud Quintal-Aymard, 16 ans. Pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs, to pronounce the traditional starting invitation, accueillons un journaliste automobile, promoteur de la série Coupe Nissan Micra, originaire de Trois-Rivières, M. Jacques Dehaye. Mesdames, messieurs, démarrez vos moteurs. Ladies and gentlemen, start your engine. Merci beaucoup, messieurs. Nous voilà maintenant rendus à ce que l'on attendait, c'est-à-dire la première épreuve de la Coupe Nissan Micra, avec 26 voitures qui ont complété la période de qualification. Frédéric Beaulieu en compagnie de Philippe Brassard. Bon matin, Philippe. Bon matin, Frédéric. Bon matin à tous. Enfin, cette situation de course ce matin, lors des essais libres, lors des qualifications, il y a la voiture numéro 1 d'Olivier Bédard qui était vraiment en avant des autres avec une bonne avance. Il y a Kevin King, lors de la période de qualification, qui réservait quelque chose de bien pour la toute fin de la période. 3 dixièmes de seconde, c'est l'avance d'Olivier Bédard sur Kevin King au départ de cette course. Mais on vous le rappelle, ce sont les deux premiers au championnat. Olivier Bédard qui mène le championnat présentement et Kevin King qui est en deuxième position. Alors c'est vrai que tout va être vraiment à faire dans cette épreuve. Cette course de 40 minutes de la Coupe Nissan Micra. Les 3 précédentes années ici au Grand Prix de Trois-Rivières, eh bien c'était des courses de 30 minutes que la série nous proposait. Des courses qui avaient eu beaucoup d'action déjà, mais là on se retrouve avec une épreuve de 40 minutes aujourd'hui. Ce sera le cas aussi demain dimanche pour cette Coupe Nissan Micra. Donc 2 épreuves de 40 minutes. Et on a vu lors des précédents événements, les courses au circuit Mont-Tremblant, notamment il y a 2 semaines, que pour les pilotes, eh bien, c'est beaucoup, là, ce 40 minutes, parce que c'est 40 minutes d'action ininterrompue avec la Coupe Nissan Micra. Bon, il faut dire qu'Olivier Bédard est en tête du classement général des pilotes jusqu'à maintenant. Derrière lui, tu l'as dit, Kevin King, ils sont en lutte les deux, mais il y a d'excellents pilotes. Il y a une belle lutte à prévoir. N'oublions pas Valérie Limoges, qui a fort bien fait en qualification hier jusqu'à la toute fin, où à peu près elle avait la 2e position. Jean-Michel Isabelle également, pilote expérimenté qui connaît bien le circuit de Trois-Rivières. Frédéric Bernier également, il a fort bien fait hier, autant en essai, autant en qualification. Sa meilleure qualification, Frédéric Bernier, le pilote de Québec qui va partir top 5 en 5e place. Soulignons aussi la 6e position de Jake Exton. Le pilote britannique, c'est le champion recru de la saison 2017. Alors Jake Exton qui reste sur une 2e position, c'est son meilleur résultat en carrière dans la série. C'était justement à Tremblant il y a 2 semaines. Alors Jake Exton, lui aussi, a surveillé. À l'issue de la période de qualification, les officiels qui ont décerné des pénalités. Donc, il y a 3 voitures qui ont perdu leur meilleur temps. En effet, les voitures 20, c'est-à-dire celle de Austin Riley, c'est un jeune autiste de Toronto qui dispute sa 2e saison complète dans la série avec de brillants résultats à la clé cette année. Aussi, la 73, c'est l'autre pilote ontarien dans la série, Peter Dyke. Et la 875, eh bien, ça c'est Martin Barrett, l'un des 2 fils de Michel Barrett qui est inscrit dans la série aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a pas changé grand-chose au niveau du classement sur la grille de départ. On vous le rappelle, donc 26 voitures sur cette grille de départ. Très, très beau peloton. Vous le voyez ici sur les
écrans. Donc vraiment des voitures toutes évidemment identiques. Voitures de 109 chevaux, des voitures sous-compactes. Presque de série au niveau de la Coupe Nissan Micra. C'est pas le budget, c'est le pilote qui fait la différence. On va surveiller évidemment également Michel Barrette et Yves Lévesque, le maire de Trois-Rivières, eux qui ont fait un pari avant cette course. Le grand perdant va passer la tondeuse manuelle devant l'hôtel de ville. C'est ce qu'ils ont conclu après que les deux se sont un peu tiré la pipe l'an dernier. Le maire Lévesque qui n'a pas été en mesure, Philippe, d'enregistrer de temps hier, victime d'un tête à queue. Là, la voiture de sécurité entre dans les puits. Départ lancé, on va s'amener vers la ligne départ arrivée pour lancer les hostilités de cette première épreuve de la Coupe Nissan Micra, 49e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Aux avant-postes, Olivier Bédard et Kevin King sur la première ligne, Valérie Limoges et Normand Boyer sur la deuxième, alors que sur la troisième ligne, on retrouvera Frédéric Bernier et Jake Exton. On voit les voitures qui s'amènent dans le dernier virage avant qu'on agite les drapeaux verts pour signifier le début de cette course. Surveillons l'officiel de la Coupe Nissan Micra. Et les pilotes qui arrivent très, très lentement, là, donc un peloton bien groupé. Ça va être extrêmement spectaculaire au premier virage. Manquez pas ça. Voilà, c'est parti pour cette première épreuve de la Coupe Nissan Micra. Excellent départ aux avant-postes pour Bédard et King. Côte à côte actuellement, la voiture noire, c'est celle de Kevin King. Il est à l'extérieur, à l'intérieur. Protège bien Olivier Bédard. Oui, ça semble être parfait pour Olivier Bédard. La Kevin King qui s'est rangé derrière, mais c'est Valérie Limoges qui tente l'extérieur sur son coéquipier Kevin King au virage 2. Évidemment, ça ne va pas l'avantager aux portes du Plessis. Valérie Limoges qui aimerait beaucoup mieux se retrouver à l'intérieur. La voilà, elle s'amène juste ici, va garder sa troisième position. Bien fait par Valérie Limoges, bien fait également par Bédard et King à l'avant qui conservent leur première et deuxième position. Voyez Normand Boyer, voiture numéro 11, qui est également demeuré quatrième. Pas de casse dans ce départ, Philippe, malgré un très grand nombre de voitures avec 26 voitures en piste. 26 voitures et beaucoup de pilotes recrues dans la Coupe Nissan Micra. Là, c'est l'un des attraits de cette série. On attire beaucoup de nouveaux pilotes. Et là, c'est une belle bataille entre Mike O'Grady, le pilote américain, dans la 17. Oh, il y a eu contact. Oui, contact à l'arrière. Il y a drapeau jaune agité. Vous voyez derrière le signalant, on a eu un tout droit. Et c'est la voiture. Est-ce que c'est la voiture de... C'est Frédéric Bernier, je pense, qui avait perdu une ou deux positions, mais ce n'est pas lui qui est allé en tête à queue. Là. Il est demeuré dans la course. On va revoir ce qui s'est passé. Regardez bien sur les écrans géants. Donc, un petit contact. Ouais, c'est à l'arrière, la voiture blanche. Bon, pendant que Mike O'Grady et Marc Héroux tentaient. Donc, on a vu Frédéric Bernier qui, lui, s'est retrouvé à l'extérieur. Il a touché légèrement le mur de pneu. Il a poursuivi tout de suite sa course. Donc, pas vraiment de dommages pour Frédéric Bernier, mais quelques positions perdues pour le pilote de Québec. Ouais, et le tout droit, c'était à l'arrière de ce contact. Là. Juste à l'arrière, la voiture qui se retrouvait à l'arrière. Je crois que c'était la voiture de Mario Charette. Pas certain, cependant, véritablement, de... Non, avant que ce soit la voiture de Nicolas Barrette qui a beaucoup reculé, vous le voyez maintenant, au 25e rang. Donc, possibilité que ce soit lui. Oui, Nicolas Barrette, c'était effectivement la voiture blanche, le numéro 427. Nicolas Barrette qui avait réalisé d'excellentes performances dans la série, dans la Coupe Nissan Micra la saison dernière, lors de sa saison recrue, et qui là en est à son premier départ cette saison. Pendant ce temps-là, bien, Olivier Bédard, lui, pour l'instant, tout va bien. Il a réussi à creuser une avance déjà de plus d'1 seconde sur ses plus proches poursuivants. Oui, plus d'1 seconde sur Kevin King. Il en a plus de 3 maintenant sur la 4e position. Limoges qui reste dans le pare-choc arrière de Kevin King. Et la belle bataille entre Jake Exton, Normand Boyer et Jean-Michel Isabelle. Jake Exton a été capable de faire l'intérieur à Normand Boyer qui lui a perdu 2 positions suite à ça, mais c'est Jean-Michel Isabelle qui devrait pouvoir profiter de toute cette bataille là entre Exton, la recrue de la saison 2017, et Boyer, le champion de la classe senior de la saison 2017 également. Il faut le rappeler, Olivier Bédard a 6 victoires en 8 courses depuis le début de la saison. Les 2 autres sont allés à son coéquipier Kevin King, raison pour laquelle il se bataille pour le premier rang du classement général. Donc, on a déjà 8 courses de... En fait, c'est 6 courses ou 8 courses déjà de compléter du côté de la Nissan Micra. Oui, alors que là, on revoit donc pour l'instant ce dépassement de Jake Exton sur Normand Boyer. Wow. Jake Exton qui était tellement à l'intérieur qu'il a forcé Normand Boyer donc à ralentir considérablement pour éviter le mur de pneus. Alors vraiment dépassement en force, mais sans aucun contact là pour le pilote britannique Jake Exton sur Normand Boyer. Ça lui a donné la 4e place, mais pour quelques mètres seulement, puisque Jean-Michel Isabelle en a profité pour le dépasser lui aussi. Jean-Michel Isabelle qui partait, je pense que c'était en 7e position, c'est ça, et donc qui se retrouve désormais 4e, donc très belle performance. Oui, fort bien fait pour Jean-Michel Isabelle. On vous rappelle que l'an passé, les gagnants des 2 épreuves ont été Xavier Coupal et Stephen Radzinski, 2 pilotes, Philippe, qui ne sont plus dans la série Nissan Micra. Donc, assurément, on aura 2 nouveaux champions ici ou un nouveau champion si jamais le pilote qui l'emporte remporte les 2 courses.
Et là, on voit cette bataille pour la 4e place, ce peloton de voitures, là, 3, 4, 5, 6 voitures qui sont groupées pour la 4e position. C'est une situation, je dirais, habituelle dans la Coupe Nissan Micra que de voir des voitures qui sont comme ça groupées en quelques centièmes de seconde. C'est tout à fait normal. C'est justement l'un des attraits de cette série avec beaucoup de courses très spectaculaires. Évidemment, cette bataille à l'arrière fait plaisir à Olivier Bédard parce que regardez maintenant l'avance qu'il jouit d'1 seconde et 2 dixièmes sur King. 2 secondes et 2 dixièmes sur Limoges et 6 secondes sur Jean-Michel Isabelle à la 4e position, alors qu'on se bagarre, comme tu l'as dit, position 4 à 7. On va aller rejoindre Tania Bourdin qui est dans les puits actuellement. Eh bien, messieurs, on en parlait hier pendant les essais libres, on en parlait aussi pendant les qualifications. Ce sont de tout petits bolides qui sont quasiment une série stock, ce qui fait en sorte que le talent du pilote va vraiment faire toute la différence. C'est pourquoi une course d'une durée de 40 minutes, en fait, ça devient quasiment physiquement très difficile pour les pilotes qui ne sont pas habitués. Je pense entre autres à notre maire, Yves Lévesque, qui est un petit peu à l'arrière, mais on va surtout voir des pilotes comme Olivier Bédard, Valérie Limoges, Kevin King être très à l'aise parce qu'ils sont extrêmement habitués d'être en course pendant si longtemps. Merci beaucoup, Tania. Tania qui nous parle du maire Lévesque qui actuellement est au 24e rang. Il est avant-dernier. José Sanson seulement est derrière lui. Michel Barrette lui a avancé un peu. Philippe maintenant à la 18e position alors qu'il s'élançait de la 21e. 3 places de gagné pour Michel Barrette qui se retrouve en arrière de son fils Martin. Donc pour l'instant, on va dire que tout va bien pour Michel Barrette. Là, non seulement il devance le maire Yves Lévesque, oui. Mais également pour l'instant, c'est une course tout à fait normale pour lui. Une belle progression, un beau début de course. Et pour Yves Lévesque, bon, ce n'est pas une première expérience dans une voiture de course. Il l'avait fait il y a quelques années alors que se tenait la course du maire Yves Lévesque qui, on le sait, a le pied pesant avec la voiture habituellement. Bien content de se retrouver en piste, mais quand même une première expérience alors qu'il se prend à puis il se mesure à des pilotes quand même qui ont de l'expérience, il faut le dire. Beaucoup de pilotes expérimentés, beaucoup de jeunes pilotes aussi dans cette Coupe Nissan Micra. C'est un mélange des deux. Hein. Je dirais il y a beaucoup de pilotes peut-être plus âgés qui sont ce qu'on appelle en bon français des gentleman drivers, des pilotes amateurs qui viennent prendre beaucoup de plaisir dans cette Coupe Nissan Micra. Et puis il y a des pilotes, des jeunes pilotes qui, eux, espèrent monter, graduer dans la hiérarchie du monde du sport automobile, voire international, bien entendu. C'est le cas notamment de pilotes comme le Britannique Jake Exton, recrue de l'année 2017, la voiture numéro 00, qui a réussi à redépasser Jean-Michel Isabelle dans la 86, la voiture Perry Performance All Nissan. Donc, belle bataille toujours pour la 4e place. Pour l'instant, c'est vraiment l'intérêt de cette course-là. C'est ce groupe de 6 pilotes qui vraiment se livrent une bataille de tous les instants. Bon, absolument, parce que le premier peloton l'a complètement largué, le peloton à l'arrière. On voit les différences de temps actuellement. 1 seconde et 7 dixièmes. King, c'est le retard qu'il a sur Bédard. 3 secondes de retard pour Limoges sur Bédard. Et ensuite, on est à la 9e seconde. C'est énorme. Donc, 6 secondes entre la 3e et la 4e actuellement en piste. On est plus habitué, du moins par le passé, je n'ai pas vu les courses cette année, mais par le passé, à des avances moins considérables, surtout considérant qu'on a seulement 4 tours de compléter. Tout à fait. C'est certain que pour avoir suivi toutes les courses de la Coupe Nissan Micra depuis la création de la série, c'était au début de la saison 2015, c'est vrai qu'on est habitué à avoir des pelotons plus compacts, mais c'est aussi la situation un petit peu souvent en course automobile où on voit des pilotes comme Olivier Bédard, il a attaqué beaucoup pour tout de suite se ménager une avance en tête. Alors, ça risque d'être très payant s'il n'y a pas de neutralisation. S'il venait un incident et qu'on doit neutraliser l'épreuve, à ce moment-là, bien entendu, toute son avance serait perdue. Mais pour l'instant, Olivier Bédard, il se ménage vraiment un coussin de sécurité, je dirais, en tête de cette épreuve. En arrière, il y a Kevin King. On pensait que Valérie Limoges allait être peut-être plus proche de Kevin King et qu'il soit capable de travailler en équipe pour tenter justement de revenir un petit peu sur Olivier Bédard. Mais on voit que les deux voitures sont au maximum. Là, les deux pilotes donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent. Et pour l'instant, eh bien, ça crée un écart d'environ 3,6 secondes, très exactement, de Valérie Limoges, le retard qu'elle concède sur le meneur Olivier Bédard. Ouais, Olivier Bédard dans la voiture numéro 1, donc en tête de cette épreuve. Rappelons qu'il a dominé les essais libres, dominé les qualifications également. 3 dixièmes d'avance en qualification sur Kevin King et 5 dixièmes en période d'essais libres. En même temps, on regarde, si on fait le calcul, 3 dixièmes de priorité sur King et on fait le total à 5 tours, on est à 1,5. Donc actuellement, on est à 2,2. Donc on n'est pas loin de la réalité de ce que nous ont démontré les qualifications qui se déroulaient hier ici sur le circuit de Trois-Rivières. Il faut dire qu'il y aura 2 épreuves, on l'a dit tout à l'heure. La deuxième aura lieu demain aux alentours de 11 h sur le circuit de Trois-Rivières.
2 courses de 40 minutes, c'est la norme dans les épreuves dans la série Coupe Nissan Micra, donc d'avoir toujours 2 courses par week-end. Mais c'est pas juste 2 courses, alors que là, on voit un petit dérive. Je pense que c'est un miroir. C'est un petit peu normal quand on passe très près des murs sur un circuit urbain. C'est le miroir qui peut effectivement encaisser le choc. Et donc, oui, c'est une situation tout à fait habituelle. Je disais qu'il n'y a pas de l'activité seulement en piste au niveau de la Coupe Nissan Micra. On vous invite à aller dans les paddocks, rencontrer les pilotes de la série. Il y a notamment des séances d'autographes. Celle de ce samedi va avoir lieu à 14 h. Donc, c'est au paddock de la Coupe Nissan Micra, donc en arrière de l'Estrade Stade, en arrière du premier virage. Vous êtes vraiment les bienvenus. Si en plus vous êtes propriétaire d'un véhicule Nissan, vous pouvez montrer vos clés. Vous avez accès à une petite hospitalité, là, un espace VIP pour tous les propriétaires de véhicules Nissan. Puis on vous le rappelle aussi, il y a un grand spectacle gratuit au centre-ville de Trois-Rivières ce soir, gratuit, ouvert à tous. Il y a un accès privilège qui est réservé là encore aux propriétaires de Nissan, mais c'est à compter de 20 h au parc portuaire au centre-ville de Trois-Rivières. Alors ce spectacle de la piste à la scène présenté par Nissan Canada, on vous invite à aller le vivre parce que, encore une fois, ça fait partie de l'ambiance du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça fait aussi partie de l'ambiance de la Coupe Nissan Micra, qui est une série quand même, oui, on se bat sur la piste, mais ça reste une série quand même très familiale, très conviviale, je dirais. Oui, l'an passé, mettant en vedette Michel Barrette. Cette année, Étienne Dano, l'humoriste, et Travis Cormier, le chanteur, le colocataire d'Éric Lapointe, qui sera en spectacle du côté du parc portuaire avec le super temps. Il ne faut pas oublier également les feux d'artifice qui vont suivre le spectacle de Travis Cormier à 23 h. D'ailleurs, c'est diffusé en direct sur les ondes du 102.3 Énergie et du 94.7 Rouge, la trame musicale. Donc, peu importe l'endroit où vous vous installez, vous allez pouvoir profiter de la trame sonore des feux d'artifice, que vous soyez à Sainte-Marthe-du-Cap, que vous soyez au parc portuaire. Donc, c'est possible pour vous, si jamais vous n'êtes pas sur place, d'entendre la musique des feux. Toujours intéressant de le faire. 2 secondes et 5 dixièmes maintenant d'avance pour Bédard sur King. Valérie Limoges à la 3e position accuse 1 seconde et 8 dixièmes de retard sur Kevin King et 4 secondes 3 dixièmes sur Olivier Bédard qui est en train actuellement de se forger une belle avance en tête de cette première épreuve. Alors, 26 pilotes en piste, 25 ont un transpondeur qui fonctionne. C'est pour ça qu'on en voit 25 sur le tableau de classement. Je pense qu'il y a un petit souci du côté de la voiture numéro 20 de Austin Riley. Mais sinon, donc, pour l'instant, tout va bien, je dirais, pour tout le monde dans cette Coupe Nissan Micra. On voit la 24e place du maire Yves Lévesque, là, qui, pour l'instant, a gagné une position par rapport à José Sanson. José Sanson, c'est l'une des 2 pilotes féminines en piste cette fin de semaine. L'autre étant, bien entendu, Valérie Limoges avec la voiture 220 qui est en 3e place. Mais José Sanson avec la numéro 60. C'est sa toute première course automobile à vie. C'est une pilote de Trois-Rivières dans la numéro 67. Donc, et c'est vraiment ses grands débuts dans le monde du sport automobile. Il y avait 4 débutants, pas moins de 4 débutants, donc 20% du plateau qui étaient des débutants lors de la classique d'été au circuit Mont-Tremblant il y a 2 semaines. On voit encore à nouveau des pilotes débutants ici à Trois-Rivières. C'est vraiment une série, je dirais, de relève, la Coupe Nissan Micra. C'est une série qui est très accessible en termes de budget, bien entendu. Donc, pour des pilotes qui veulent découvrir le monde du sport automobile, c'est l'une des séries par excellence, si ce n'est la série par excellence au Canada. Tu as parlé de Jake Exton, la voiture 00 tantôt, qui a été le pilote de l'année, pilote recrue de l'année l'an passé en 2017. Cette année, visiblement, Fadi Mourad, la voiture numéro 77, lui aussi pourrait se diriger vers le titre de recrue de l'année. Oui, il y a toutes les chances d'y arriver. Fadi Mourad, effectivement, qui mène confortablement le championnat des recrues cette année parce qu'il faut dire qu'il a été capable d'aller chercher des top 5, top 6 dans certaines épreuves jusqu'ici. Donc, Fadi Mourad, pour l'instant, qui est en 10e place. C'est un petit peu normal, je dirais. Il y a des pilotes plus expérimentés, évidemment, en avant de lui, mais tout de même un beau résultat pour Fadi Mourad. En arrière de lui, pardon, eh bien, c'est Frédéric Bernier qui partait 5e et là qui se retrouve présentement en 11e position. Donc, c'est la 7e et 8e épreuve présentée ici à Trois-Rivières. On a eu 6 au total. Tantôt, j'ai dit 6 victoires pour Olivier Bédard. C'est bel et bien 4 victoires, 2 pour King. Alors qu'on voit ici à la reprise la voiture numéro 27 du pilote Yves Lévesque, le maire qui, endommagé à l'avant. Aïe, 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 oui, effectivement, on est allé trop large dans le virage numéro 1, là, donc des dégâts de carrosserie, encore une fois, pour le maire Yves Lévesque. C'est pas... Là, on voit que José Sanson qui le dépasse. Je pense que là, malheureusement, ça va être terminé. Des débris sur la piste, en plus, pour Yves Lévesque. Donc, ça risque d'être une fin de course prématurée pour cette voiture numéro 27. C'est dommage parce que jusqu'à présent, il faisait une course assez régulière avec 8 tours complétés. Mais je crois qu'en tout cas, peut-être qu'il va pouvoir poursuivre l'épreuve. Moi, je dirais qu'il
faudrait essayer d'y arriver parce que, bon, oui, il y a eu des petits débris, alors que là, on voit où la 728 qui vient de passer sur ces débris, une autre voiture également. Bon, on va finir par les tasser du chemin. Là, les débris avec tout le monde qui passe dessus comme cela. Souvent, les débris, ça crée des crevaisons, mais là, on voit que, bon, ce ne sont pas des morceaux non plus de fibre de carbone. Hein. La crevaison, c'est plus pour des voitures qui utilisent la fibre de carbone. Donc là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque, pas vraiment de danger au niveau de la Coupe Nissan Micra. Bon, pour le maire Lévesque, peut-être une petite tournée dans les puits avec un peu de duct tape et on pourra poursuivre parce que là, le danger, c'est que le morceau qui pend à l'avant s'arrache complètement de la voiture. Bon, malgré que ça me semble pas trop... c'est plus la roue avant-gauche qui frotte sur le morceau de plastique. Oui, il continue. Ben, la voiture, elle est solide. C'est de savoir si son moral, lui, est solide. Il va avoir le goût de continuer. Après, comme ça, une petite frayeur qu'il vient de faire. Parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, ne fût-ce que pour son pari avec Michel Barrette. On ne sait jamais ce qui peut arriver à ses adversaires, bien entendu. On voit qu'il reste encore, ne l'oublions pas, 25 minutes à la course. Hein. Donc, c'est pas rien. Il peut encore arriver beaucoup de choses dans cette épreuve de Coupe Nissan Micra. On voit la reprise de la voiture 427, c'est celle pilotée par Nicolas Barrette. Qui a frôlé le mur de pneus. Il est vraiment très proche, Nicolas Barrette. C'est normal, il essaye de remonter dans la hiérarchie, bien entendu, après son tout droit de tout à l'heure. Nicolas Barrette qui est remonté en 18e position. Oui, fort bien fait. Il vient de passer son père, Michel Barrette, également le pilote originaire de Trois-Rivières, André Lapointe, qui maintenant se retrouve à la 18e position pour André Lapointe actuellement. Et Olivier Bédard qui vient, croyez-le ou non, de réaliser le meilleur tour, une 22-613. On est à peine plus d'une demi-seconde des chronos réalisés en qualification. Donc Olivier Bédard qui continue à pousser. Pour lui, tout va bien en tête de cette épreuve. Oui, Olivier Bédard qui peut-être avait vu un peu Kevin King aller grappiller quelques secondes d'écart, ne semblait se rapprocher quelque peu. Il est à 2 secondes et 2 dixièmes actuellement, Kevin King, du meneur Olivier Bédard. Alors qu'on a vu en travers de la piste, est-ce que c'est la voiture de Christelle Charret qu'on a vu immobilisée en travers de la piste? La voiture rose? José Sanson, oui, je ne sais pas. Mais c'est sûr d'une chose, c'est qu'Olivier Bédard a perdu du temps dans le dernier tour. Là, il venait de faire le meilleur tour, mais là, il a concédé peut-être parce qu'il a été bloqué par un retardataire. Toujours est-il qu'il a tourné 1 seconde plus lentement. Et là, ça a permis à Kevin King, qui lui vient de réaliser son meilleur tour, une 22-612, de revenir en 1 seconde et 1 dixième du meneur. Alors, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Même Valérie Limoges, Philippe derrière, est à 4 secondes alors qu'elle était à 5. Donc, elle aussi est allée chercher 1 seconde là, sur le temps du meneur. 4 secondes, 2 dixièmes. Non, à vrai dire, ça, c'est l'écart avec Kevin King. Toujours à 5 secondes et 4 dixièmes. Mais c'est bien fait pour King, voyez, là, qui est tout juste derrière la voiture d'Olivier Bédard. On a une course actuellement. Et quand on vous dit qu'en Coupe Nissan Micra, eh bien, c'est incroyable les écarts. Le meilleur tour de Kevin King, une 22-612. Le meilleur tour d'Olivier Bédard, une 22-613. Il y a 1 millième de seconde d'écart dans le meilleur tour des 2 premiers dans cette épreuve. C'est incroyable. C'est excessivement serré que cette épreuve. On a une belle bagarre également. Il ne faut pas l'oublier, la bagarre pour la 4e position. Tout à l'heure, on avait des écarts qui étaient vraiment minimes entre les pilotes qui occupaient les positions 4 à 7. Est-ce que c'est encore le cas? Non, Jake Exton a joué d'une bonne avance actuellement pendant qu'on est en train d'enregistrer les nouveaux temps de référence. La bagarre, elle sera peut-être pour le 5e rang. Jean-Michel Isabelle, Normand Boyer et également le pilote, c'est Mike O'Green, je crois, qui est actuellement à la 7e. Oui, le pilote américain Mike O'Green, c'est intéressant son histoire. C'est un employé de Nissan aux États-Unis. Puis c'est un passionné de sport automobile qui a roulé dans beaucoup de séries, ce qu'on appelle le SCCA Club Racing aux États-Unis. Et là, il a vu que la Coupe Nissan Micra savait lui au Canada. Il a décidé de s'acheter une voiture et de venir disputer toutes les épreuves de la Coupe Nissan Micra au Canada. Il vient du Michigan à chaque fois, donc pour les courses de la série. Alors vraiment très intéressant. Et en plus, il réalise de belles performances, une belle progression dans son cas. Pendant ce temps-là, eh bien, Olivier Bédard vient de battre son propre meilleur tour. C'est le record du tour en course pour l'instant avec une 22-351. Ça lui a donné à nouveau 3 dixièmes d'avance. Là, il a été capable de reprendre un petit peu d'avance sur Kevin King. Donc maintenant, un écart qui est remonté à 1 seconde et demie environ. On n'est pas très loin du meilleur temps enregistré en période de qualification. Une 21-916. C'est le meilleur temps enregistré par Bédard hier pour la qualification. Alors que le maire Lévesque, lui, est toujours en piste actuellement. Et j'ai bel et bien l'impression que pour José Sanson... Est-ce qu'elle est repartie, José Sanson?
Oui, c'est des pilotes qui, pour l'instant, sont effectivement concédés un tour ou 2 tours, même dans l'épreuve. C'est un petit peu normal. Ce sont des pilotes débutants dans la série. Donc, je dirais que ça, c'est tout à fait logique. L'important, c'est que tout le monde soit capable de demeurer en piste, que tout le monde prenne un maximum de plaisir. Il n'y a rien de plus valorisant que de pouvoir dire qu'on a complété sa première épreuve en carrière. Ouais. Et donc, je pense que de ce côté-là, c'est toujours une victoire quand on est capable de passer la ligne d'arrivée de sa toute première course à vie. Vous avez vu là, sur la dernière séquence, sur les tableaux, sur les écrans géants, Olivier Bédard et Kevin King, l'expérience aux portes du Plessis, comment on passe très, très près du muret de ciment. On va aller rejoindre Tania Baudin dans les puits qui a de l'info supplémentaire. Eh bien oui, messieurs, on le parlait tout à l'heure du transpondeur, en fait, du numéro 20, Austin Riley. On est absent pour la course de ce matin parce qu'on se sentait pas bien, tout simplement. Donc, côté santé, on a décidé d'y aller avec simplement manquer la première épreuve. On va voir pour la deuxième un petit peu plus tard durant la journée. Mais pour le moment, Austin Riley n'est pas du tout en piste. Merci beaucoup, Tania. Oh, il y a eu contact entre la voiture 86 de Jean-Michel Isabelle. C'était qui était devant? Je n'ai pas vu. Jake Exton. C'est Jake Exton. Jake Exton qui, effectivement, a frappé la voiture de Jean-Michel Isabelle. Visiblement, il tentait de passer par l'intérieur. Et là, on voit la voiture de Jean-Michel Isabelle qui semble crevaison à l'avant-gauche. Ouais, voiture, crevaison à l'avant-gauche, ça c'est certain. Alors, on voit... Oh, c'est Jean-Michel Isabelle qui est arrivé. Oh, c'est un petit peu... c'est bizarre. On dirait que les deux étaient tellement à la limite là, que les deux étaient un petit peu... hors contrôle, mais c'est sûr que, bon, c'est Exton qui... Non, c'est Normand Boyer, pardon. C'est Normand Boyer qui était là en train de dépasser. Exton était déjà passé et c'est Normand Boyer donc, qui a heurté la voiture de Jean-Michel Isabelle. Oui, mais dans le cas de Normand Boyer, je pense que la trajectoire était bonne. Bon, c'était effectivement, comme tu l'as dit, très serré. C'est plus Jean-Michel Isabelle là, qui... Et la neutralisation. Oui, un premier jaune. Donc ça va resserrer le tout. Ça, c'est intéressant. Olivier Bédard qui avait 1 seconde et 4 dixièmes d'avance alors qu'on est en train de changer... cette crevaison sur la voiture de Normand Boyer. Là, on voit la jante qui a été complètement endommagée suite à ça. Donc, bien entendu, ça entraîne une crevaison. On est en train de changer le pneu, la roue sur la voiture de Normand Boyer. Il n'y aura peut-être pas nécessairement trop de perte de temps puisqu'on est sous neutralisation. C'est certain qu'il va repartir à l'arrière du peloton. Mais si on est capable de remettre une roue, si ça n'a pas été... Oui, voilà, on voit le cas. Ça a été tout à fait... Ça n'a pas été endommagé. Là. On va aller rejoindre Tania Baudin à nouveau dans les puits. Eh bien oui, messieurs, on a eu quand même réussi à changer la roue arrière droite. Ce que vous allez voir aussi, c'est la fenêtre manquante du côté droit, du côté passager. On n'a plus de fenêtre. Ça a quand même bougé assez fort entre les deux pilotes. Donc, on va avoir beaucoup de débris sur la piste. Malheureusement, on va avoir quelques balayages à faire. Merci beaucoup, Tania. Jean-Michel Isabelle, on l'a vu pendant ce temps, lui, sortir de piste, abandon donc pour la voiture numéro 86. Aurait aimé rallier la zone des puits pour pouvoir changer la crevaison avant-gauche. Mais je pense qu'il y a des dommages également là, du côté gauche pour la voiture de Jean-Michel Isabelle. Donc, course terminée, malheureux parce qu'il s'était bien positionné. Il était 4e, belle bagarre. Il y a eu avec Jake Exton tout au long de cette course. On va revoir d'ailleurs l'accident survenu il y a quelques secondes à peine. Oui, on le voit. On voit déjà que Jean-Michel n'est pas tout à fait au point de corde de ce virage. Donc, c'est un petit peu... J'ai envie de dire que c'est 2 trajectoires un petit peu bizarres. Donc, on n'a pas vu malheureusement à l'entrée du virage. C'est ça qui aurait été peut-être l'élément nous permettant d'évaluer s'il y avait eu un premier contact ou pas. Donc, pour l'instant, on doit classer cela comme un incident de course, même s'il y a eu contact entre les 2 voitures. On voit que, bon, effectivement, en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est vraiment au niveau de la jante que ça a frappé pour la voiture de Jean-Michel Isabelle, parce que sinon, ça aurait été juste un petit peu de cosmétique, là, un miroir et puis une portière légèrement endommagée. Mais ça n'aurait pas été nécessairement grave comme incident. Ça n'aurait pas entraîné l'abandon, en tout cas, de Jean-Michel Isabelle. Malheureusement, Jean-Michel Isabelle qui effectue son retour à la compétition ce week-end, lui qui a remporté 2 épreuves la saison dernière avec cette voiture de l'écurie Perry Performance All Nissan. Alors, en retour, qu'on espérait victorieux, en tout cas, de le voir aux avant-postes. Et puis, malheureusement, donc, ça se termine aujourd'hui par un abandon. On voit que la voiture n'est pas très endommagée. Donc, vraisemblablement, il sera au départ de la course de demain. Ouais, on va devoir remarquer donc la voiture de Jean-Michel Isabelle. Et en voyant la reprise, tu parlais de 2 trajectoires bizarres. Je me demande si Normand Boyer, si la voiture de Jean-Michel Isabelle n'est pas là, ne va pas heurter le mur de ciment, lui, au lieu d'heurter la voiture de Jean-Michel Isabelle. Évidemment, on est dans les spéculations, mais est-ce que la trajectoire, effectivement, c'était très serré? Oui, je pense que ça aurait sans doute passé pour Normand, mais comme on le disait, à ce stade-ci, on doit évaluer ça comme un incident de course parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à l'entrée du virage, malheureusement. Donc, bon, ça arrive.
un risque inévitable quand vous avez... Tout le monde trouve ça fantastique d'avoir des batailles à coups de centièmes de seconde en Coupe Nissan Micra, mais inévitablement, quand vous avez des voitures qui sont collées les unes aux autres, la minute où il y a un pilote qui fait un petit écart, bien, ça peut entraîner justement un accrochage. C'est le risque. Si on ne veut pas voir ce genre de situation, il faut à ce moment-là avoir des voitures qui sont séparées par 10 secondes. Là, il n'y en aura pas de problème. Non, là, on apprécie tous le spectacle de la Coupe Nissan Micra parce que les voitures sont très, très groupées, mais il faut vivre avec ce genre de risque. C'est ce qui explique aussi, je dirais, l'intérêt d'avoir des courses de 40 minutes parce que si on regarde, si ça avait été une course de 30 minutes comme les années précédentes, ben, dans 6 minutes, ça aurait été déjà terminé. Donc là, ça gâche un peu la fête, alors qu'ici, de pouvoir relancer avec un quart d'heure environ qui va rester à faire, c'est toute une course qui s'en vient. Là, ça va être très intéressant. Ça va être un 15 minutes de spectacle ininterrompu, évidemment, avec l'avance d'Olivier Bédard qui est annulé suite à cette neutralisation. Lui qui avait maintenant un peu plus de 2 secondes d'avance. Là, on voit dans les estrades là, les spectateurs très, très contents de la situation. On l'a même identifié, Rebecca Vivi, donc la femme numéro 1 du Grand Prix de Trois-Rivières. Grande vedette depuis, je dirais, l'an passé. Grande danseuse devant l'Éternel. On va aller rejoindre Tania Baudin dans les puits. Eh bien, messieurs, la voiture numéro 11 de Normand Boyer est repassée dans les puits. On était prêts, en fait, à changer la roue avant gauche cette fois. On a tout simplement vérifié si le tout allait bien. On n'a pas procédé à un changement de pneu et on est retourné en piste. Donc, pour Normand Boyer, c'est encore possible de pouvoir remonter le peloton. Merci beaucoup, Tania, pour ce complément d'information. Toujours sur le jaune actuellement, sur le circuit du Grand Prix. Sur le jaune, et soulignons-le, c'est que si vous êtes dans les estrades, ne manquez pas la voiture de sécurité. C'est rare qu'on vous dise « Regardez la voiture de sécurité », mais le Pace Car, la voiture de sécurité pour la Coupe Nissan Micra cette fin de semaine, eh bien, c'est une grande première parce que c'est une voiture électrique. C'est une Nissan Leaf. Alors vraiment, c'est quelque chose, c'est une première dans une série nationale de sport automobile au Canada que d'avoir ainsi une voiture électrique, donc 100% électrique. On vous le rappelle, la Leaf qui est un très gros succès de vente. D'ailleurs, la nouvelle Nissan Leaf. Et cette voiture donc est utilisée pour la toute première fois en voiture de sécurité de la Coupe Nissan Micra. Alors, certaines mauvaises langues pourraient dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une trop longue neutralisation. Non, on vous le rassure, l'autonomie de la Leaf, elle est parfaite. Il n'y aura aucun problème. Vous la voyez, cette Nissan Leaf donc, qui mène le peloton des voitures avec, en tant que Pace Car de la Coupe Nissan Micra aujourd'hui. Est-ce qu'on va voir avant longtemps des courses de voitures électriques de Nissan? Parce que la Leaf, bon, elle existe quand même depuis quelques années. Ça, c'est le nouveau modèle. Chez Nissan, quand même précurseur en termes de voitures électriques. Tu l'as dit, l'autonomie est de mieux en mieux. Plus on avance dans le temps, on a des voitures maintenant qui, dans les prochains mois, vont sortir avec des 500 ou 600 km d'autonomie. Bon, tu vas me dire, évidemment, avec l'hiver qu'on connaît, ce ne sera peut-être pas le cas ici, mais reste quand même qu'on s'est beaucoup amélioré. Ben, la Leaf est une voiture qui permettrait, je dirais, techniquement, on pourrait faire des courses. Le problème qu'il y a, c'est que pour l'instant, la Coupe Nissan Micra, elle est là, elle existe, elle va encore être là, non seulement cette saison-ci, la saison prochaine et aussi en 2020. Donc, c'est certain que la Coupe Nissan Micra, elle va rester sur les pistes. Pour l'instant, je dirais qu'il est fort probable qu'au niveau de la direction de Nissan, on pense déjà à des plans pour au-delà de 2020. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on va continuer avec la Coupe Nissan Micra? Est-ce qu'on va amener une voiture électrique ou d'autres modèles? Pourquoi pas? Ça, je dirais que pour l'instant, on ne le sait pas, bien entendu. Mais il est certain que la Leaf, son avenir, on peut dire, est-ce que ça passe par un avenir en course automobile un jour? Aucune idée. Il est trop tôt pour répondre à cette question, mais chose certaine, c'est que c'est une voiture qui, pour un usage quotidien sur les routes du Québec ou d'ailleurs, est de plus en plus adaptée, je dirais, et permet, grâce à son autonomie de plus en plus importante, permet vraiment de fonctionner au quotidien tout à fait normalement. Voiture de sécurité qui entre dans les puits. Olivier Bédard aux avant-postes. Kevin King derrière. La 220, Valérie Limoges au 3e rang. Jake Exton, la 0-0. Pilote recru par excellence l'an dernier dans la Coupe Nissan Micra. Et vous avez derrière Michael Green, l'Américain qui est originaire du Michigan, qui se bat pour la 5e position. On va être prêt pour une relance. Surveillons le drapeau vert qui sera agité par l'officiel en piste. Surveillons pour cette relance. C'est parti sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Derrière, regardez O'Green qui tente l'extérieur. Valérie Limoges également qui attaque. Exton qui... Oh! Contact entre Valérie Limoges et Jake Exton. Ça peut profiter à Michael Green. En tout cas, Jake Exton lui est passé. Michael Green va tenter de faire l'extérieur à Valérie Limoges qui résiste. Donc, Valérie Limoges, une position de perdue pour l'instant. Oui, c'est Jake Exton, effectivement. Pardonnez-moi, je croyais que c'était O'Green. Mais O'Green est bel et bien derrière la voiture des Limoges. Donc, la voiture verte, c'est Jake Exton. On va voir d'ailleurs à la reprise ce qui est survenu, ce contact entre Valérie Limoges et Jake Exton.
Alors Valérie Limoges qui effectivement tentait de protéger sa position, qui se fait un tout petit peu tasser par Kevin King, mais c'est tout à fait normal. Elle se retrouve prise entre les deux. Elle ne peut pas vraiment faire grand-chose, Valérie. Et pour Jake Exton, ben, lui non plus. Il y a le mur à sa gauche, il y a Valérie Limoges à sa droite. Donc je dirais que malheureusement, oui, bon, il y a eu un petit contact. Pour l'instant, en tout cas, les voitures ne sont pas endommagées, donc tout va bien. Tout le monde a poursuivi la course là, sans grand incident. Et ça a été de l'excellent boulot accompli par Valérie Limoges, parce que quand on regarde la reprise, on voit que O'Green derrière lui fait l'intérieur dans le premier virage et elle va aller reprendre sa position tout juste avant d'arriver au port du Plessis. C'est pas laissé déconcentrer par le petit contact avec Jake Exton, Valérie Limoges, mais c'est une pilote de grande expérience. C'est l'une des pilotes justement pour qui la Coupe Nissan Micra lui a permis de relancer, on va dire comme ça, sa carrière en sport automobile, parce que Valérie Limoges avait eu l'occasion de piloter dans des séries nord-américaines d'endurance avec des voitures GT. Très très belle carrière. Malheureusement, la crise économique de 2008, l'absence de budget avait fait en sorte que le programme avait été abandonné. Ça avait fait en sorte que Valérie, n'ayant pas de budget pour poursuivre par elle-même en sport automobile, eh bien, avait dû mettre un terme prématuré à sa carrière. Et là, la Coupe Nissan Micra lui a permis de revenir à la compétition dès 2015. Elle a, je pense, 12 ou 13 podiums dans la série jusqu'à présent. Pas de victoire encore, mais c'est certain que ça ne saurait tarder. Valérie Limoges, donc vraiment toujours aux avant-postes dans cette Coupe Nissan Micra. Oui, très combative et compétitive dans cette série Nissan Micra qui, je vous le rappelle, est menée au classement général par Olivier Bédard. C'est lui qui mène l'épreuve jusqu'à maintenant. 4 victoires en 6 sorties. Kevin King, la voiture numéro 40, 2 victoires. Les deux autres qui ont été gagnées cette saison en Coupe Nissan Micra. C'est la 7e épreuve depuis le début de la saison en fin de semaine ici à Trois-Rivières. Il reste 10 minutes à faire dans la course. Un peloton très, très serré. Là, rien n'est joué d'avance. Rien n'est acquis, même pour le meneur Olivier Bédard. Donc, sous la menace de Kevin King, on vous le rappelle, ce sont les 2 premiers au championnat. C'est vrai que c'est très, très intéressant. Et là, on voit d'autres batailles aussi. Hein. C'est vraiment très, très spectaculaire. Michael Green qui tente de résister à Sylvain Ouellette. C'est les voitures 17 et 98. Et pendant ce temps-là, Marc Héroux, le pilote de Trois-Rivières, qui lui débute dans la série. Il a été 2 fois champion de la série SPC. Marc Héroux, là, il en est à sa première saison en Coupe Nissan Micra. Il se mêle à cette bataille. Oui, belle voiture, la voiture numéro 24, celle de Marc Héroux. Vous avez également la voiture de Fadi Mourad, la voiture numéro 77 qui est impliquée dans cette bagarre. Regardez, il y a presque eu contact entre la voiture numéro 17 de Mike O'Green et c'était la 98 de Sylvain Ouellette tout juste derrière. Sylvain Ouellette, très, très agressif, là, qui veut aller chercher ce top 5 dans la Coupe Nissan Micra sur le circuit de Trois-Rivières. Sylvain Ouellette qui vient de Louisville et Marc Héroux de Trois-Rivières, donc des concurrents qui doivent avoir certainement beaucoup de fans dans les estrades. Là, donc c'est très, très intéressant pour eux de se produire dans un événement comme ça, comme le Grand Prix de Trois-Rivières, devant des estrades bien remplies et beaucoup de spectacles, encore une fois, pour cette course de Coupe Nissan Micra. Oui, Sylvain Ouellette qui prépare 5 voitures en fin de semaine, dont celle du maire Lévesque, également des frères Barrette et paternel. Oh! Contact de la voiture numéro 28 de Frédéric Bernier. Ça, c'est dommage. Il roulait tellement bien depuis le début du week-end. Oui, Fadi Mourad, là, qui a tenté de passer à l'intérieur, ça a provoqué le contact de Frédéric Bernier avec le mur de pneus. Mais les 2 voitures ont continué. Quand on vous disait que c'est très, très solide, une Nissan Micra, c'est peut-être une petite voiture. Mais quand on voit comment, on le revoit ici sur vos écrans, comment Frédéric Bernier a eu des contacts aujourd'hui. On voyait déjà le rétroviseur côté droit qui pend là, suite à un précédent contact. Là, ils sont envoyés par en arrière dans le mur de pneus. Donc, des petits dégâts au niveau de l'arrière droit de la voiture. Mais Frédéric Bernier qui poursuit sa course. Bon, c'est sûr que là, encore une fois, on va attendre la décision des officiels, bien entendu, à évaluer si c'est un contact évitable de la part de Fadi Mourad, auquel cas il sera sans doute pénalisé. Pour l'instant, on va dire, nous, ce qu'on voit, c'est un incident de course, mais on n'interprétera pas la décision des officiels, bien entendu. C'est à eux de juger quelles sont les responsabilités des pilotes. Chose certaine, les 2 pilotes ont continué leur épreuve. Bien, Olivier Bédard, peut-être depuis la première fois depuis le début de cette course, est un peu embêté par Kevin King, vraiment qui remplit les rétroviseurs actuellement. Il a 5 dixièmes à peine de retard sur le meneur de cette épreuve. Jake Exton est derrière lui à 2 secondes et 3 dixièmes de meneur. Il a 1 seconde et 8 dixièmes de retard sur Kevin King actuellement. Valérie Limoges qui s'accroche d'ailleurs. Elle a largué actuellement la 5e position qui est détenue toujours par Mike O'Green. Oui, Jake Exton en route peut-être vers un nouveau podium. Le pilote britannique, on vous le rappelle, champion recru de l'année l'an dernier en Coupe Nissan Micra. Donc, il progresse de plus en plus, Jake Exton. Donc, lui aussi, une belle progression ici à la fois au Grand Prix de Trois-Rivières, mais dans la série en général.
Pendant ce temps-là, eh bien, le maire Yves Lévesque est toujours en 24e position et Michel Barrette en 18e. Alors, dans le pari, c'est toujours Michel Barrette pour le moment, donc, qui est devant le maire Yves Lévesque. Michel Barrette, la voiture numéro 57, on vous le rappelle. Ouais, jusqu'à maintenant, le maire Lévesque devra sortir les gros bras pour passer la tondeuse manuelle devant l'hôtel de ville. Rappelons-le, c'est le pari qu'ont fait les deux hommes. Tantôt, on parlait de Jake Exton. Facile à reconnaître, hein, le capot de la voiture, on a le drapeau britannique, donc assez facile de reconnaître la voiture 0-0 de M. Exton. Et pendant ce temps-là, donc, Olivier Bédard qui tente de se défaire de la menace de Kevin King. Olivier Bédard, donc double champion de la série meneur au championnat 2018. Olivier Bédard qui vient de réaliser le meilleur tour en course, une 22-0-32. Et pendant ce temps-là, on voit la voiture du maire, donc Yves Lévesque. On a vu tout à l'heure donc le petit dégât à l'avant gauche. Ça ne l'a pas empêché de poursuivre son épreuve. Non, dommage esthétique sur la voiture numéro 27 du maire Yves Lévesque. À moins d'une erreur, Olivier Bédard là, devrait remporter cette épreuve-là. Semble pas trop embêté, du moins pour l'instant, par Kevin King. Il mène une course quasi parfaite de bout en bout. Il y a eu avant la relance, là, il y a eu ce moment là, où Kevin King l'a rattrapé. On n'a pas vu ce qui s'est passé, retardataire, ou peut-être il y a eu une mauvaise manœuvre d'Olivier Bédard. C'est vraiment le seul moment où on a vu Olivier Bédard, je dirais pas en problème, parce qu'on peut pas dire que c'est un problème quand la voiture est à 1 seconde et 1/10 derrière, mais quand même avec quelqu'un qui bagarrait contre lui. C'était vraisemblablement un retardataire. Puis je pense que dans le cas d'Olivier Bédard, à ce moment-là, c'est certain que le tout est de ne pas prendre de risque non plus. Je dirais qu'il vaut mieux sacrifier 1 seconde pour garder la tête de la course que de vouloir absolument passer. Surtout qu'Olivier Bédard sait très bien, parce qu'il en a formé, je dirais, quelques-uns, dont le maire Yves Lévesque, c'est très bien qu'il y ait en piste des pilotes qui ont peu d'expérience. Et je dirais que c'est tout à son honneur aussi de ne pas forcer le dépassement sur des pilotes qui vont peut-être paniquer parce qu'eux, ils ont beaucoup moins d'expérience que lui. Donc, je dirais que non seulement ça va faire une mauvaise expérience pour le pilote recru qui, tout d'un coup, se retrouve impliqué. C'est la dernière chose qu'on veut, c'est comme ça, de se retrouver impliqué dans un accrochage avec un pilote qui joue le championnat, bien entendu. Ouais. Mais aussi pour le pilote qui joue le championnat, ce n'est jamais une preuve de grande maîtrise que de s'être accroché avec un pilote débutant et qui plus est à qui on prenait un tour. Donc, si c'est le cas, donc s'il avait simplement perdu 1 seconde parce qu'il n'a pas pris de risque à dépasser un retardataire, je pense que c'est simplement la preuve d'une grande maîtrise de sa part et de, tout à fait d'une course intelligente à ce niveau-là. Moins de 5 minutes à cette première épreuve de la Coupe Nissan Micra au Grand Prix de Trois-Rivières. Olivier Bédard devant Kevin King, Jake Exton. On a Valérie Limoges à la 4e position. Mike O'Green, le pilote américain, est actuellement 5e. Sylvain Ouellette maintenant à la 6e. Il a réussi à prendre la mesure de Marc Héroux, la voiture numéro 24. Du moins actuellement, ce que j'ai devant les tableaux. J'ai 2 tableaux qui disent 2 choses contraires. On va voir là, au prochain passage si ça se confirme que bel et bien Sylvain Ouellette est devant Marc Héroux. Oui, ça, là, on est simplement les pilotes qui passent la ligne de départ arrivée et donc qui, à ce moment-là, vont déclencher le chrono pour mettre donc à jour cette situation avec donc Michael Green, 5e, Marc Héroux, 6e, Sylvain Ouellette, 7e. Frédéric Bernier qui est remonté en 8e position, il faut le souligner, avec la voiture endommagée. Quel travail! Les 2 contacts dont il a été victime tout à l'heure. Fadi Mourad est en arrière de lui. Donc, Fadi Mourad se retrouve désormais en 9e place, malgré son dépassement qu'il avait réussi tout à l'heure, mais il y avait eu accrochage. Tout un travail de Frédéric Bernier à la 8e position. Wow! Ça a été fort bien fait de la part de Bernier qui, rappelons-nous, il y a quelques tours à peine, avait été victime tout juste dans le virage du Carmel d'un accident en piste avec Normand Boyer. Oui, et 3 minutes à faire. Frédéric et Kevin King est de plus en plus près d'Olivier Bédard. Là. Ouais. On pensait que les positions étaient stabilisées, mais regardez-moi ça. On est à moins d'1 seconde et même encore moins au prochain passage de la ligne d'arrivée. Donc Kevin King, c'est vraiment très, très près. Et là, on voit la bataille entre Marc Héroux et je pense que c'est Mike O'Green. Sylvain Ouellette est immédiatement en arrière. Ouais. Donc, très belle course aussi de Marc Héroux. Et soulignons aussi la 10e place de Éric Chaput, le numéro 116. Ça, c'est un pilote qui a débuté à la compétition automobile il y a seulement 2 semaines au circuit Mont-Tremblant. C'est sa 3e course automobile à vie. Et il est 10e au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, bravo. Oh! Abandon pour Valérie Limoges. Oh, ça, c'est décevant. Avec moins de 3 minutes à faire, Valérie Limoges contrainte à l'abandon. Elle sera déçue et d'ailleurs, son non-verbal parlait lorsqu'elle est sortie du véhicule. C'est très dommage pour Valérie Limoges. Alors, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. J'apprécie le fait que Valérie s'est rangée dans une position sécuritaire qui permet à la course de se poursuivre sans neutralisation jusqu'à la fin.
Donc ça, merci à Valérie, devrait-on dire, pour tous les autres pilotes et pour tous les spectateurs, d'avoir pu se ranger dans une position qui ne nécessite pas une autre présence en piste de la Nissan Leaf, voiture de sécurité. On aime la voir parce qu'on est content de voir une voiture comme ça électrique en avant, mais là, on veut de l'action. Pas à 2 minutes de la fin, clairement. Voilà. Kevin King remplit les rétroviseurs d'Olivier Bédard. Est-ce qu'il a quelque chose dans le ventre pour tenter un dépassement sur celui qui est le meneur au classement général? Kevin King, la voiture numéro 40, la voiture numéro 1 d'Olivier Bédard. Moins 2 minutes à faire à cette épreuve. Alors qu'on voit Valérie Limoges qui quitte vers les puits. Olivier Bédard a encore une mince avance en première position. Et là, les pilotes viennent de passer la ligne avec environ 1 minute et demie à faire. Ça veut dire qu'on n'a pas donné le signal du dernier tour parce que compte tenu qu'on tourne en 1,22, 1,23 environ, eh bien, ça veut dire qu'il reste encore 2 tours à cette course. Wow, on aura toute une bagarre, clairement. Est-ce qu'Olivier Bédard aura assez pour distancer Kevin King et l'empêcher de tenter un dépassement d'ici la fin? C'est ce qu'on verra d'ici les 2 prochains tours. Alors qu'on vient de passer les portes du Plessis, on s'amène dans la longue ligne droite du Carmel. C'est vraiment très proche. Les 2 pilotes sont très proches l'un de l'autre. On vous le rappelle, les 2 premiers au championnat se bataillent pour la victoire dans cette course ici à Trois-Rivières. Vraiment très, très intéressant. Là, on voit qu'Olivier Bédard a quand même été capable d'empêcher, je dirais, Kevin King de se coller vraiment trop à lui. Mais on vous le rappelle, là, on n'a pas encore... On va aborder seulement le dernier tour, donc rien n'est joué d'avance. Oh, et tout droit derrière, je crois que c'est la voiture de Jake Exton, Philippe, qui est parti en tout droit à la voiture 0-0. On a réussi à repartir à la 3e, si j'ai bien vu, malgré tout. Jake Exton, pour l'instant, il ne peut pas menacer les 2 premiers et sa 3e place n'est pas directement menacée par Marc Héroux non plus. Donc, je dirais que pour le moment, Jake Exton, il pouvait se permettre cette petite erreur. Très chanceux. Jake Exton, vous le voyez passer actuellement. La voiture 0-0. 5 dixièmes au dernier passage, l'écart entre Kevin King et Olivier Bédard. Kevin King n'a toujours pas de victoire sur le circuit de Trois-Rivières. Dernier tour de piste pour cette première épreuve de la Coupe Nissan Micra. Olivier Bédard aux avant-postes. On va aller rejoindre Tania Baudin rapidement dans les puits. Eh bien oui, messieurs, Valérie Limoges a quitté malheureusement. J'ai pas pu m'entretenir avec elle. Par contre, selon les dommages, on pourrait penser que la servo-direction de la voiture a été touchée, ce qui fait en sorte que Valérie a dû abandonner le restant de l'épreuve. C'est quelque chose de malheureux parce qu'elle était quand même en 4e position et elle aurait très bien pu terminer sur le podium. Merci beaucoup, Tania. Alors que se poursuit en piste cette bagarre, Olivier Bédard et Kevin King. Et là, Olivier Bédard tend à vouloir se dégager de son poursuivant. Est-ce que Kevin King en a assez pour tenter un dépassement sur Olivier Bédard? Il reste peu de temps en piste. On s'amène au virage du Carmel. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Olivier Bédard a été capable de se ménager les quelques petits dixièmes de seconde qu'il avait besoin. Et là, l'écart est remonté un tout petit peu plus d'une demi-seconde. Je dirais que ça va se jouer vraiment dans les 2 prochains virages. Mais a priori, Olivier Bédard a été capable de se donner la petite avance nécessaire donc pour sécuriser cette première position. Ouais, il faut dire également que les 2 hommes se battent au classement général. Donc, si Kevin King tentait une manœuvre et qu'il sortait Olivier Bédard, qu'il se sortait également de la course, c'est pas payant pour ni l'un ni l'autre. Non, c'est certain, mais je pense que c'est des pilotes qui se connaissent très bien, qui sont très expérimentés, donc on n'est pas inquiet là-dessus. Drapeau à damier agité, Olivier Bédard va s'amener et va remporter la première épreuve de la Coupe Nissan Micra devant Kevin King, Jake Exton. La voiture 0-0 qui devrait logiquement terminer à la 3e position. Il a mené de bout en bout. Il a dominé les essais également, les qualifs. Olivier Bédard, voiture numéro 1. Splendide course, splendide victoire. Olivier Bédard toujours sous pression parce que c'est au moment où il avait réussi à se dégager de la pression de ses adversaires qu'est intervenue la neutralisation. Alors tout était à refaire pour lui et il a été capable de résister à la pression de Kevin King qui lui aussi a livré une course tout à fait remarquable pour terminer en 2e position. Puis Jake Exton 3e. Puis Frédéric, je veux souligner la 4e place de Marc Héroux parce que c'est un pilote sur lequel s'est abattu un paquet de malchance dans les derniers temps, je dirais dans la dernière année, sa dernière saison en SPC puis son début de saison en Coupe Nissan Micra qui n'avait rien à voir avec des soucis mécaniques, mais par exemple, il s'était blessé à un œil l'avant-veille de la première course de la saison qui l'avait empêché de participer ou des malchances comme ça. Et là, Marc Héroux, eh bien, qui arrive à Trois-Rivières, c'est chez lui, c'est son circuit. Il termine 4e place, vraiment remarquable 4e place pour lui. Ouais, il a remonté, hein, Marc Héroux, lui qui s'élançait de la 8e position, l'une des belles remontées de cette course. Héroux qui devance Mike O'Green, l'Américain, qui va terminer au 5e rang. Sylvain Ouellet également, tu l'as dit tantôt, originaire de Louisville, avec plusieurs voitures en piste. Lui a placé la sienne à la 6e position également. C'est un très beau top 10 pour Sylvain Ouellet. On va maintenant regarder le résumé de cette course.
départ sans fracas. Beau départ pour Olivier Bédard et Kevin King. Olivier Bédard qui, lui, va protéger l'intérieur. Derrière, on se bat. Voyez Axton en plein centre. Valérie Limoges également qui va se positionner, garder sa 3e position devant le pilote Jean-Michel Isabelle qui, lui, s'est lancé de la 7e position. C'était plutôt Normand Boyer, là, la bagarre avec Valérie Limoges. Et là, on voit donc Marc Héroux qui a réussi à passer au travers cette petite... ce mini accrochage avec Frédéric Bernier notamment. Là, ici, eh bien, c'est Jake Exton et Normand Boyer. Beaucoup de dépassements, encore une fois, dans cette course. Là, on voit donc le maire Yves Lévesque qui est allé heurter le mur de pneus. Et là, c'est le seul abandon de l'épreuve. Un des 2 abandons, parce qu'il y a aussi par la suite Valérie Limoges, mais Jean-Michel Isabelle, donc malheureusement contre l'abandon. Et le maire Lévesque, qui finalement va terminer la course, malgré les dommages esthétiques à l'avant de la voiture, va tout de même terminer une position au 23e place, mais mauvaise nouvelle pour lui. Michel Barrette, lui, termine 18e. Termine 18e. Donc, il va rester une épreuve au maire Lévesque pour tenter de faire la différence pour ce pari amical entre les 2 hommes. Olivier Bédard qui va confirmer sa victoire pendant qu'on voit ici, autre incident en piste, c'est Fadi Mourad qui est impliqué avec le pilote. C'était Frédéric Bernier. Oui, c'est ça. Là, on a vu l'incident, justement, le début de l'incident. Donc, je pense que ça va être du travail pour les officiels d'évaluer les responsabilités dans cet incident. Vous avez vu précédemment l'abandon malheureux pour Valérie Limoges, Olivier Bédard dans ce dernier tour de piste qui avait les rétroviseurs pleins. Alors que derrière lui, Kevin King poussait à fond la voiture. Finalement, Olivier Bédard qui va rallier l'arrivée à la première position devant Kevin King. Tableau maintenant du résultat de cette course. Olivier Bédard, voiture numéro 1 qui l'emporte devant Kevin King, la voiture numéro 40, la 0-0 de Jake Exton. Et comme l'a souligné avec beaucoup de précision, Marc Héroux, voiture, en fait, pilote originaire de Trois-Rivières, la 24 qui va terminer à la 4e. Mike O'Green qui complète le top 5. Tu as parlé un peu plus tôt d'Éric Chaput, il termine à la 9e position. Philippe, excellent résultat. Excellent résultat. Top 10 qui est complété par Nicolas Touchette. Nicolas Barrette est en 11e place. Une très belle remontée pour Nicolas Barrette. N'oublions pas qu'il avait dû faire un tout droit en tout début de course. Alors, son frère Martin, lui, est 13e. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, Michel Barrette en 18e position. On va aller rejoindre Tania Bourdin dans l'épuis qui s'entretient avec le gagnant de cette épreuve, Olivier Bédard. Eh bien oui, on ajoute un autre podium pour Olivier. Oli, ce que je trouve le plus cool, c'est que tu es tout seul avec ton père. Comment ça s'est passé de ton côté? On est tout seul, mais non, en fait, je dois le remercier lui, mais aussi toute l'équipe Solide Expert qui m'ont préparé une voiture fantastique. On était capable d'être super constant, préserver les pneus, les freins, mais être toujours rapide, se créer une avance confortable. Donc, un gros merci à toute l'équipe. Puis, wow, quelle course! On doit dire que Kevin s'en venait quand même assez rapidement dans les derniers tours. Est-ce que tu as eu une petite frousse dans les derniers moments? Oui, c'est exactement. J'ai été bloqué par un pilote dans les portes du Plessis. Puis, il a pu se reconnecter avec moi. Donc, ça a été... À la fin, je crois qu'on y allait le tout pour le tout, les deux. On n'avait plus de frein. On y allait pour la victoire. Il restait 5 minutes. Donc, ça a fait une fin de course très, très serrée, très amusante. Bien, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières.